La police, corps de souveraineté de l'État chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens en tout temps et en toutes circonstances, se joint à toutes les autres forces vives de la nation et de la diaspora pour célébrer en chœur la 51e édition de la fête nationale sous le thème « Forces de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère ». Ce thème magnifie le concept de police de proximité si cher à la haute hiérarchie. Une police qui fait de plus en plus corps avec la population pour le raffermissement de la cohésion nationale entre tous les fils de la République de par ses missions régaliennes. Je demande à l'ensemble des personnels de la sécurité nationale de continuer à chaque instant à accomplir leur mission avec honneur, dévouement et fidélité, loyauté et loyalisme, impartialité et intégrité, diligence et efficacité, conformément aux lois et règlements de la République. La police est un corps de souveraineté de l'État qui a pour mission principale de lutter contre l'insécurité multiforme et préserver la paix sociale en tout temps et en toutes circonstances. Vous avez dit université catholique. Ok, on envoie une équipe sur le terrain. Nous venons de recevoir l'appel, d'où l'appelant nous signale un braquage. Les policiers, tous grades confondus, sont des gardiens de la paix parce qu'ils gardent la paix en symbiose avec la population. Pour mieux accomplir cette mission régalienne, les policiers doivent s'adapter aux circonstances à travers des mesures préventives et répressives. Les mesures préventives sont mises en œuvre par les unités de première catégorie pour empêcher les troubles à l'ordre public et pour éviter les atteintes à l'intégrité physique ou morale des personnes et de leurs biens. Nous disons vraiment merci à la police et nous les remercions pour la sécurité qu'ils nous apportent aussi ici en Moroni. On n'est pas là seulement pour la situation. Quand il y a des situations pareilles, nous avons obligation d'intervenir pour mettre de l'ordre et ramener la paix. C'est également notre rôle. Le renseignement prévisionnel joue ici un rôle important. Il suppose une étroite collaboration entre la police et les populations. Nous voulons que les populations nous renseignent. Nous voulons que les populations sachent qu'elles peuvent faire confiance à leur police. Pour qu'ils sachent que si des malfrats se déploient sur le terrain, nous nous déploierons encore plus fort pour pouvoir insécuriser ce qui insécurise nos populations. Travaillons le jour pour combattre les criminels. C'est juste un sentiment d'insécurité parce que les populations ne remontent pas assez vers nous les informations qui permettent qu'on mette hors d'état de nuit ces malfrats qui écoutent nos rues. La police dispose de plusieurs ressources et relais pour intensifier cette synergie. Vous appelez 9102. Le numéro 1500, le numéro 117 et le numéro 120, pour ne citer que cela, en sont une parfaite illustration. Ces mesures rassurantes seront davantage efficaces avec leur collaboration habituelle. Il leur suffit tout simplement de porter à la connaissance de l'unité de police la plus proche tout acte ou alors d'appeler immédiatement, nous entrerons en action. Cette quête permanente de la paix sociale n'est pas l'affaire de la police uniquement. Les populations qui comprennent de plus en plus l'intérêt de la collaboration toujours prônée entre la police et les populations doivent y participer davantage à travers les plaintes, les dénonciations, les alertes, les informations sur tout fait ou acte susceptible de perturber cette paix sociale.
Cette précieuse contribution a toujours permis à la police de produire des résultats palpables. Les voisins de la victime qui a été dévalisée l'ont alerté de ce que sa maison vient de faire l'objet d'un cambriolage. Alerté, nous avons envoyé une patrouille qui s'est dépêchée sur les lieux. Et la vigilance des policiers, l'esprit d'observation qui a fait en sorte qu'ils constatent qu'il y avait un bébé dissimulé sous un meuble. Un merci, pas possible. Donc grandement merci parce que depuis le jour-là, je suis dans la joie. Lorsque les mesures préventives s'avèrent inefficaces et si l'ordre public est troublé, la police active les mesures répressives. Les unités de deuxième catégorie de la Sûreté nationale viennent en appui pour ramener la quiétude au sein de la population et mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs de tous bords. Ces derniers se servent de la drogue comme un catalyseur et comme une passerelle de prédilection pour accomplir les crimes les plus horribles. À 100 mètres de la pharmacie, deux jeunes gars cagoulés qui sont suivis devant une armée de machettes. L'un a tiré mon frère de l'autre côté de la route et l'autre m'ont traîné dans la rigole côté de l'hôpital. Quand leur chef est arrivé, il est descendu, m'a retrouvé là où j'étais assis sur les pieds. Il dit à leur frère qu'il faut qu'on le tue. J'étais donc couché, j'ai ressenti comment un monsieur m'a arrêté avec force. Il tire le couteau. Le téléphone était posé au niveau de mon habit et de sac. Il a tiré ça. J'étais à la maison, un agent de la police m'appelle qu'on a arrêté une bande de criminels au niveau de la brigade de recherche de Kounou. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm going to go and search your class. So put your bags on the table and we start up. Le milieu scolaire se présente comme un terreau fertile à l'explosion du trafic de stupéfiants sous toutes les formes. Heureusement, la police veille de jour comme de nuit et mène au quotidien une lutte sans merci contre ces suspects en milieu scolaire et universitaire où les conséquences sont désastreuses. Je suis venu avec un sac contenant de la drogue à l'intérieur. Ces messieurs consomment des stupéfiants. Ces deux messieurs sont des intrus. Les élèves, parfois, ils sont induits en erreur. Pour la plupart, c'est les camarades qui les proposent de la drogue. Bon, vous avez là, quand ils font les fêtes, ils font les anniversaires, ce qu'ils appellent les piscines parties et les charters. On vous propose la drogue, mais vous ne voulez pas, et vous insistez. Quand vous commencez à consommer, vous devenez addict à cette drogue-là. La CESU a 3 actions que nous menons au quotidien. Nous avons des actions préventives, c'est-à-dire que nous faisons des patrouilles, nous faisons des rondes autour des établissements scolaires pour chasser les délinquants qui rôdent autour de ces écoles. Nous avons des agresseurs, des enfants qui rentrent dans l'établissement, qui portent la tenue du lycée, qui sont confondus à nos élèves et qui viennent agresser nos vrais élèves. C'est grâce donc à cette police que nous arrivons souvent à les maîtriser. Ici au lycée Bilaye Nkoleton, vous allez constater que j'en ai même des éléments présents sur le campus en permanence. Beaucoup de jeunes ont souvent recours à ces substances-là en se disant que ça nous rend plus forts, ça nous permet de retenir, mais il faut savoir que c'est une illusion. Parce que la réalité, c'est qu'elle perturbe le système nerveux avec toutes les fonctions de ce système-là. L'attention, la concentration, la mémoire. Donc, à l'attention des jeunes, même si vous avez l'impression qu'au départ, ça marche, il faudrait savoir que, quels que soient les cas, consommation de drogue égale déclin de vos fonctions cognitives, déclin de vos fonctions intellectuelles et par conséquent, échec scolaire assuré. Pour intensifier les actions civilo-policières sur ce volet, la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, que l'on ne présente plus, a été créée en 2012. Quand un élève arrive chez nous, qui est soupçonné de consommer la drogue, nous l'envoyons à l'hôpital pour le narco-check. Nous assurons qu'il suit le traitement que le médecin a prescrit. Et nous le suivons au quotidien. Ça veut dire qu'il vient chez nous chaque mercredi. Les parents nous disent comment il se comporte à la maison. Et le chef d'établissement nous dit si l'élève se comporte bien à l'école ou mauvais.
La création des centres médicaux de la police dans tous les chefs-lieux de région traduit les avancées significatives de la police sur le plan humanitaire. Les fonctionnaires de police, ils sont prioritaires ici, ils ne paient ni consultation ni hospitalisation. On est là pour leur offrir les soins gratuitement. Le centre est ouvert, il est accessible aux civils, on ne fait pas de distinction. On reçoit tout le monde. J'ai eu un accident étant tout petit et on a un peu négligé. Après, le mal a fait face et je suis venue voir précisément le docteur Chouani. Il m'a bien accueilli, tout le monde prend soin de moi. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur pour ce que vous faites pour moi. J'ai subi une opération chirurgicale depuis 3 jours. J'avais une bosse au niveau du flanc gauche. L'opération s'est déroulée avec succès. Votre police dévoile son visage humain aujourd'hui plus que par le passé. Une police moderne et professionnelle, résolument au service de tous et de chacun, pour que vive la paix sociale et la tranquillité publique. Les actions de modernisation de la police décidées par les pouvoirs publics traduisent l'option inébranlable de M. le Président de la République de renforcer la sécurité publique de notre pays. Je vous demande de persévérer dans la voie du professionnalisme et de la discipline, gage d'une carrière réussie. Que la minorité, qui n'a pas encore pris le train du changement mis sur les rails depuis plus d'une décennie, se mette enfin au pas pour la prospérité de notre cher et beau pays. Le commissaire, les officiers,